La prochaine personne qui vient sur scène, il s'appelle Benoît. Benoît, la question qu'il a choisie, c'est: doit-on se fier toujours aux valeurs? Allez mon gars, allez mon gars. Entre poème et vulgarité, je nique mes rêves et je ne crois pas aux chaînes de solidarité. Chacun pour soi, la pression est palpable. On est tous solitaires mais on se soigne par le partage. On voit ce soir 3 personnes. Bonsoir à tous. Tout au début de notre vie, chacun de nous reçoit une éducation, aussi différente que soit-elle, mais celle-ci a pour but de faire de nous des personnes braves, courageuses, honnêtes, responsables. Tout ceci se résume le plus souvent à ce qu'on appelle valeurs. Mais ma question au jour d'aujourd'hui est celle de savoir: doit-on toujours se fier aux valeurs? Vous avez déjà dit ou entendu au moins une fois cette phrase dans votre vie: je suis une personne de valeur. Mais le sommes-nous vraiment? Vu les difficultés, les épreuves, les étapes de la vie, utilisons-nous toujours ce mot à bon escient? Moi, personnellement, je pense que non. Et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai vécu une petite histoire entre mes deux voisins, Paul et Eric. Un soir, ils étaient en train de bagarrer. J'ai accouru tout de suite les séparer. C'est ainsi que j'ai accouru tout de suite pour les séparer. Mais il ne faut pas croire. Tous les deux se donnaient raison et affirmaient défendre leurs valeurs. Ne sachant pas où me situer, c'est ainsi que je demandais à Paul de m'expliquer et il me dit ceci: je lui ai prêté une somme de 50 € pour 2 jours. Mais ce dernier n'a pas respecté sa parole. Du coup, je lui ai mis un coup. Pratique comme décision. Au grand mot, les grands remèdes. Par ailleurs, Eric reconnaît la dette, mais sauf qu'à ce jour, il n'avait pas d'argent. Il a expliqué à Paul et ce dernier n'a rien voulu comprendre. Du coup, Eric a reçu un coup et ne pouvait non plus se laisser faire. Au vu de cette histoire, les deux n'ont probablement pas tort. Mais ont-ils vraiment agi dans l'intérêt de défendre leurs valeurs? Elle qui, à mesure, a une signification de pardon, partage, indulgence, n'ont-ils pas agi par simple égoïsme ou pour assouvir leur désir? D'après le contexte valeur pour moi, Paul n'aurait-il pas pu laisser un peu de temps à Eric? Par ailleurs, Eric n'aurait-il pas pu appeler Paul pour lui expliquer qu'il n'avait pas de l'argent ou n'aurait-il pas pu simplement respecter sa parole et lui remettre son argent au bout de 2 jours? Moi, j'ai appris que les actes que nous commettons sont aussi notre responsabilité et ne sont pas que le fruit de notre éducation ou de notre vécu. Car on peut nous apprendre toutes les valeurs du monde. C'est à nous de choisir ou de devenir ou non des personnes qui incarnent ces valeurs à travers leurs actes. Comme le disait un ami, un texte sorti de son contexte est un prétexte. Donc, si j'avais un conseil à vous donner aujourd'hui, je vous dirais simplement qu'à chaque fois qu'on veut poser un acte, ne le faisons pas parce qu'on pense qu'il est bon, mais faisons-le plutôt parce qu'il est bon et c'est ce qu'il y a lieu de faire. Donc, arrêtons de nous trouver des prétextes comme Paul et Eric. Pour résumer, ne soyons pas que des personnes de valeur dans nos têtes et nos paroles, mais soyons-le dans nos actes posés au quotidien. Merci. De leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite. Je suis en pleine fuite au moment où je te parle. Faut pas que je sois en pleine fuite, que le bon Dieu m'épargne. Je me répare malgré la rue et ses méfaits, dans une époque où ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Tout ce qui m'effraie, c'est le refrain que nos légendes gênent.